Donc bonjour à tous et bienvenue sur Big Buzz Radio, la radio événementielle sur Compiègne. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Michael Jones avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Donc vous êtes donc convié le 1er juillet au festival d'Ory-la-Ville. Est-ce que c'est votre première représentation au festival ? Ah, c'est la première fois que je joue à Ory-la-Ville, oui, effectivement. C'est au sein d'un tournée, donc il y a plein d'autres dates qu'on a fait dans la région parisienne, mais Ory-la-Ville, non, ça va être la première fois. D'accord. Alors pourquoi avoir accepté cette invitation à ce festival ? Ben, tout simplement parce que on m'a demandé. Et que je suis toujours là, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse aider des gens qui se donnent du mal pour faire jouer des artistes en France, surtout quand ils font des festivals où ils n'ont pas beaucoup d'aide, pas beaucoup de budget, donc c'est important d'aider ces gens-là. D'accord, oui, hier on a eu donc l'organisateur du festival qui nous a parlé de l'organisation et du fait qu'il y ait beaucoup de bénévoles. Et Oui, bien sûr. donc voilà. Alors, on a vu vous êtes actuellement en tournée, une grande tournée dans la France. Oui. Donc vous entretenez une relation assez particulière avec le public français. Que pensez-vous du public français ? Mais le public français est un public magnifique, merveilleux. Bon, moi je viens du Pays de Galles, où c'est un public festif. On a pu voir pendant l'Euro que il y a toujours eu, comme l'Irlande d'ailleurs, un public très festif, très joyeux, mais pas du tout perturbant. C'est-à-dire que toutes les villes où le Pays de Galles ou l'Irlande a joué ont passé un super moment avec eux. Et je trouve que le public français, pareil, c'est-à-dire que en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est un public qui vient pour faire la fête et moi, j'adore ça. D'accord, très bien. Bah oui, on a vu ça en tout cas durant l'Euro, le public assez festif et c'était assez sympathique. Donc, durant ce festival à Ory-la-Ville, qu'avez-vous choisi d'interpréter lors du concert puisque vous avez beaucoup de tubes à votre actif ? Alors, le spectacle comporte des chansons de mon dernier album. Ensuite, il y a un rétrospectif sur ma carrière, donc de mes anciennes chansons, y compris ce que j'ai fait avec Jean-Jacques Goldman et Carole Fredericks. D'accord, donc on va retrouver vraiment les grands standards, j'ai envie de dire. En plus, il y a une nouveauté, c'est on a écrit une chanson qui parle du public qui nous a porté ces 40 dernières années. Et donc c'est une chanson pour le public, pour les remercier. C'est une chanson qui dure 10 minutes avec des citations de chansons de Jean-Jacques. D'accord, donc un très bel hommage aux fans et au public qui vous supporte. D'accord. En parlant de public et de votre carrière, donc vous avez une très longue carrière, beaucoup d'expérience. Que pourriez-vous dire à des artistes qu'on rencontre régulièrement dans Big Buzz Radio, dans la radio, qui souhaiteraient se lancer dans une longue carrière? Qu'auriez-vous comme conseil à leur donner? Le secret d'une carrière longue, c'est la scène. C'est-à-dire que il faut avoir cette complicité avec les gens pour que les gens restent fidèles. Il faut que chaque fois qu'on joue devant un public, ça soit la fête. Si on perd cette notion de fête, cette notion de communication avec les gens, ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que moi, quand je monte sur scène, c'est pas pour moi, c'est pour mon public. Et il faut pas oublier d'où on vient et pourquoi on est là. D'accord. C'est le seul conseil que je peux donner. D'accord, mais c'est un très bon conseil en tout cas. C'est donc la scène, le pratiquer en permanence et rester en contact avec le public puisque c'est le public qui rend ce succès. Devenir artiste connu, il suffit de passer à la télé. Oui. Ou avoir des chansons à la radio. Mais perdurer dans le temps, c'est la scène.
D'accord. Bah écoutez, on va retenir ce conseil qu'on transmettra à tous les artistes Big Buzz Radio que l'on va recevoir. Pour parler un peu plus de votre discographie, on voit clairement que vous avez un gros mélange de chansons donc, en anglais, donc votre langue natale, et donc de français. Pourquoi avoir choisi beaucoup de chansons en français? Parce que il faut que les gens comprennent le texte. Oui, c'est vrai. C'est très important, c'est-à-dire que il est vrai qu'aujourd'hui les gens commencent à comprendre de mieux en mieux de l'anglais, puisque aujourd'hui c'est devenu la langue internationale, ce qui est plutôt plus ou moins normal d'ailleurs, parce que l'anglais est une mélange de toutes les langues européennes. Oui. Ce n'est pas une langue à part, c'est-à-dire qu'il y a 60% de français dans l'anglais. Et donc si on réfléchit bien, c'est normal que ça devienne la langue que tout le monde arrive à parler. Mais moi, j'ai beaucoup de gens dans mon public qui ne parlent pas du tout anglais. Et quand on fait une chanson, c'est qu'on a quelque chose à dire. Donc, je trouve que c'est mieux que les gens puissent participer. Et pour qu'ils puissent participer, il faut qu'ils adhèrent au texte. Oui. Donc, pour moi, c'était devenu important. C'est marrant parce que beaucoup de gens m'ont déconseillé de chanter en français, puisque c'est pas ma langue de naissance, quoique ma mère est française. Donc au début, comment dire, ça me posait des problèmes, parce que la première chanson que j'ai chantée en français, je me rappelle, c'était Jean-Jacques qui était dans la cabine, qui écoutait. C'est Jean-Jacques qui avait fait la première texte d'ailleurs. Le premier texte, pardon, et il m'avait dit bon, c'est très bien, mais tu peux chanter en français maintenant. Donc c'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je travaille la diction. Mais depuis, j'ai eu la possibilité d'avoir des textes de gens fabuleux comme Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Claire Kim, et ça ne me pose plus de problème de me faire comprendre. Donc pour moi, c'est important en tout cas. D'accord, donc c'est pour vraiment garder cette relation avec le public, cette proximité et faire passer les messages. Oui. D'accord. Moi, j'ai un léger... il faut parler la langue pour chanter dans la langue. Moi, j'entends plein de groupes chanter en anglais, et ça s'entend tellement qu'ils ne parlent pas la langue que c'est mauvais, quoi. Et ça je déteste ça. Moi... quand j'entends des gens qui essayent de chanter en anglais, en fait ils ont fait des textes en traduisant du français à travers un ordinateur, c'est une horreur, quoi. C'est juste franchement mauvais. Ouais, non, il faut pas traduire, il faut vraiment s'investir, comprendre et puis s'imprégner de la culture du pays. S'investir dans la langue dans laquelle on chante, ça c'est important. D'accord, donc on va prendre ça comme un deuxième aussi conseil, on va retenir. Lors de ce festival, vous allez partager donc la tête d'affiche avec Murray Head. Vous avez notamment repris une de ses chansons. Oui, tout à fait. Mais il vient pas le même jour que moi alors? Non, il vient le samedi. Parce qu'on se connaît bien, on a déjà chanté ensemble plein de fois. On a été intronisés ensemble plein de fois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Donc ces morceaux, vous adhérez aussi également, on suppose? Ah oui, je pense que Murray, c'est un exemple typique. C'est-à-dire que Murray, c'est quelqu'un qui tourne en France, mais il est francophile, il parle parfaitement bien le français. Lui aussi, il a compris qu'il fallait parler la langue pour pouvoir s'exprimer avec le public, et c'est quelqu'un qui le fait très bien. D'accord, on l'a eu hier au téléphone, et effectivement, il nous a dit également tout son amour pour la France. Donc, Oui, c'est un très bon acteur aussi. Oui. D'accord, bon, bah alors on voit que vous êtes content et honoré de partager la tête d'affiche avec lui. Ça va être une petite retrouvaille. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, écoutez, pour faire court, on va vous poser aussi également une petite question sur l'actualité actuelle, donc notamment le Brexit. Est-ce que vous avez un avis dessus? Déjà, par exemple, par rapport au vote du Pays de Galles, je suis déçu que le Pays de Galles a voté pour la sortie. Bon, je vais éteindre ça. Et vous pouvez me reposer la question, parce que là, il y avait le téléphone qui sonnait. Oui, ne vous inquiétez pas.
La question était posée sur le Brexit, donc l'actualité, on en entend parler tout le temps en ce moment. Et puis votre avis sur ce Brexit? Alors, mon première réflexion, c'était comment on peut être aussi con d'organiser un référendum sur le sortie ou non de l'Europe Ouais. en plein d'euros. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Britanniques qui sont en France pour l'euro. Oui. Notamment à peu près 20 000 Gallois. Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas exactement. Le Pays de Galles, c'est un pays de 3 millions d'habitants à peu près. Ça veut dire qu'il doit avoir à peu près 1 million de votants. Allez, peut-être un peu plus. Ça veut dire qu'il y a entre 10 et 20% de ces votants qui sont en France, donc qui ne peuvent pas voter. Donc, ma première réflexion, elle est là. Deuxièmement, on sait aussi quelle catégorie de personnes a voté quoi. Et forcément, ceux qui ont voté pour la sortie, il y en a la majorité qui ne savent pas ce que c'est l'Europe. Ils ne savent même pas ce que l'Europe a apporté à la Grande-Bretagne ou aux autres pays. C'est-à-dire que au niveau de leur pouvoir d'achat, ça va leur faire un sacré coup dans la porte-monnaie. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on estime que pour chaque famille anglaise, ça va leur faire une perte à peu près de 3 500 € par an. C'est énorme. Oui. On leur a prévenu, ils n'ont pas voulu écouter. Là, ils sont en train de s'en rendre compte parce que ils se rendent compte qu'ils ont voté pour la sortie sur un mensonge. Et ça, c'est terrible. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont déçus, qui ont voté pour la sortie parce qu'ils ont cru. Ils ont fait la première erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est croire un politicien. Il faut d'abord lire son programme et apprendre le sujet. C'est exactement la même chose qu'avec un public, etc. Quand on va voter, on doit savoir pourquoi on vote. D'accord, oui, il faut le faire en tout état de cause et en connaissance. En Grande-Bretagne, la moitié des gens qui ont voté pour la sortie se sont renseignés après, par Internet, sur ce que c'était l'Europe. D'accord. Ben, c'est trop tard. Oui. C'est-à-dire, ils ne sont pas sortis encore. Hein. Non, effectivement, voilà. Mais c'est vrai que les conséquences sont assez dramatiques. C'est-à-dire que le livre a perdu je ne sais pas combien. C'est catastrophique pour la Grande-Bretagne. Ils ont voté bêtement. Mais moi, ce qui me fait le plus peur encore, c'est que ça reflète exactement la même chose qu'en France pendant les dernières élections. C'est la montée de l'extrême droite. Oui. Et le fait que nos politiciens ne se posent pas la question pourquoi. Ils se disent oui, il faut lutter contre l'extrême droite, les extrêmes en général, de toute façon. Mais ils ne tirent jamais la leçon. C'est-à-dire que c'est souvent les gens avec des petits salaires, avec le moins de connaissances politiques qui votent l'extrême droite parce qu'ils cherchent une autre solution. Oui. Par exemple, effectivement, l'ouverture vers les pays de l'Est est une erreur économique parce qu'on a fait du dumping social. Oui. C'est-à-dire qu'un ouvrier en Grande-Bretagne, il y a 10 ans, gagnait plus de 3 000 € par mois. Maintenant, il y a des gens du pays de l'Est qui viennent faire tout ce qui est travaux dans le bâtiment, etc., pour 800 € par mois. Et donc, tous ces gens-là ont perdu leur boulot ou ont perdu un pouvoir d'achat énorme. Moi, j'ai vu ça chez moi au Pays de Galles, c'est une catastrophe. Surtout que les Britanniques, en général, c'est des gens entreprenants. C'est pas des gens qui aiment l'assistanat. Mais là, on voit que toute cette classe sociale a voté pour la sortie. D'accord. Donc, et ça, c'est des conséquences de ces technocrates qui comprennent rien
de ce qui, à la vie normale, c'est-à-dire que les gens qui sont tellement éloignés de la vie réelle qu'ils prennent des décisions sans réfléchir. Et ça, il va falloir changer ça. Moi, je les ai vus. J'étais à Bruxelles il n'y a pas longtemps et j'étais dans un restaurant. Il n'y avait que des technocrates du Parlement européen qui étaient à côté de moi. Quand on les entend parler, on se rend compte qu'ils sont là à vivre leur vie tranquille de technocrates et qui prennent des décisions qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont totalement à côté de la vie normale. Mais ils n'ont pas conscience des réalités et de la difficulté pour les gens. Voilà. Ils prennent des décisions comme ça, c'est calculé sur des sondages, sur des trucs, mais ils ne sont jamais descendus dans la rue voir comment ça se passe réellement. Ils sont tellement éloignés de la réalité, ces gens-là, qui prennent des décisions stupides. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé pour la Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe en France, parce que ça peut faire tache d'huile, hein, le Brexit. C'est-à-dire que là, on entend déjà l'extrême droite hollandais demander la même chose. Marine Le Pen est en train de se frotter les mains en se disant chic chic, finalement ma politique, les gens ils vont le comprendre. Oui. C'est terrible. Pour moi c'est une catastrophe le Brexit. C'est-à-dire que c'est moi il y a un truc que je dis, l'extrême droite ça paraît alléchant pour beaucoup de gens en ce moment. Il ne faut jamais oublier que Hitler a été élu démocratiquement. Oui, c'est vrai, il faut pas l'oublier ça. Ah, oui. Mais on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier tout ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas oublier notre histoire. Oui. Effectivement, c'est quelque chose de très important puisque on a déjà vu ce que ça a donné par le passé et les conséquences vraiment dramatiques que ça engendre. Oui, non, mais moi, j'étais pour rester dans l'Europe. Je suis un Européen convaincu. On ne peut vivre seul un petit pays aujourd'hui contre l'invasion asiatique et les grosses puissances comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut être ensemble. L'union fait la force, hein. Bien sûr. Mais par contre, on a mal choisi des fois nos partenaires. Oui. Voilà. C'est-à-dire que on ne peut pas faire rentrer des pays qui ont un niveau de vie qui est tellement bas que déjà eux, ils vont vivre mal l'Europe. Par contre, il y a des grosses entreprises qui vont aller s'installer là-bas et profiter du système. Oui, il y a des abus. Vous avez qu'à conduire sur une autoroute en France aujourd'hui, à 70% des camions qui roulent sont immatriculés dans les pays baltes ou la Bulgarie. Voilà, c'est que des pays de l'Est qui conduisent. En plus, sans connaître le code de la route, ils sont dangereux. Ça marche pour beaucoup de métiers, c'est-à-dire que tous les métiers où on n'a pas besoin des études très poussées, maintenant tous ces gens-là, c'est les gens des pays de l'Est. Oui, effectivement. Écoutez, en tout cas, on vous remercie pour cet avis sur le Brexit, et puis on espère que les choses vont s'arranger, essayer de s'éclaircir un peu. Ils ne s'arrangeront jamais maintenant. C'est-à-dire que il y a du sable dans l'engrenage. Donc maintenant, c'est comment faire pour l'huiler le mieux possible cet engrenage ou le remettre à neuf. Il faut reviser tout, mais il faut reviser aussi l'Europe. C'est-à-dire que il y a un truc qui me choque. Effectivement, il y a François Hollande en ce moment qui se frotte les mains en se disant il faut vite organiser la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe parce qu'il pense que ça va lui sauver
son quinquennat et qu'il va être réélu grâce à ça. Erreur grave. De toute façon, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut que les choses se fassent pour qu'il y ait quand même un partenariat avec la Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Un peu comme avec la Norvège, quoi. Ou la Suisse. Oui. On peut pas. L'Angleterre ne peut pas quitter l'Europe. Elle fait partie de l'Europe. Effectivement, il faut quand même Totalement. maintenir... Donc, même si elle n'est plus dans la communauté européenne, elle est obligée d'avoir des partenariats, sinon elle va disparaître, économiquement parlant. Ouais. En tout cas, on espère que ces partenariats vont pouvoir se maintenir et puis se réaliser au fil du temps. Ouais. Mais bon, moi je suis pas trop inquiet dans la mesure où il y aura d'autres législatives en Grande-Bretagne ici. La sortie de la Grande-Bretagne en Europe. Ils n'ont pas officiellement demandé leur sortie encore. Et à mon avis, ils peuvent toujours venir en arrière s'il y a des élections et qu'il y a une décision politique qui est prise. Parce que moi, je pense qu'avec la démission de Cameron, ça risque de provoquer des législatives. Oui. Et les gens qui ont voté majoritairement pour la sortie sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une grave erreur. Et ça risque de changer la donne aussi. D'accord, donc pour les prochains votes niveau politique... Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Ils vont comprendre leur erreur. D'accord, on l'espère en tout cas, et puis on aimerait que le Pays de Galles, enfin l'Angleterre reste en Europe et qu'on continue de pouvoir profiter de ce beau pays en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence qui est flagrante, c'est que ça risque de provoquer l'indépendance de l'Écosse déjà. Parce que l'Écosse veut rester dans l'Europe, comme l'Irlande du Nord. Oui, tout à fait. Donc ces deux pays risquent de vouloir sortir de la Grande-Bretagne. Oui, donc ça va être... Donc les conséquences vont être très très lourdes. Écoutez, on va laisser le temps au temps et puis... Exactement. Et puis on verra dans les prochains mois. Et de toute façon, nous on va faire la fête à Ory. Oui, Voilà. tout à fait. Donc voilà, donc on rappelle le festival à Ory-la-Ville. Donc vous serez sur scène le 1er juillet à 19h. Et le lendemain, c'est donc votre collègue Murray qui sera donc samedi 2 sur scène. En tout cas, bien, on vous remercie pour cette... Je ne sais pas, je crois qu'on joue à 20h30. Hein. 20h30. Il me semble. D'accord, écoutez, les portes doivent ouvrir à 19h, il me semble, donc c'est pour ça. Ah, non, mais il y a des gens qui jouent avant moi. Oui, il y a des premières parties également. Oui. Donc, en tout cas, dépêchez-vous de prendre vos places. Vous retrouverez toutes les informations sur Big Buzz Radio. Et puis, bien, on vous remercie, Michael Jones, pour cette interview. Merci à vous. Et puis, on vous retrouve donc à Ory-la-Ville et puis sur votre tournée aussi, partout en France. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, en tout cas. Au revoir. Au revoir.